Hello, hello, coucou les amis, comment ça va? J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne nuit, une bonne soirée hier, que votre journée s'est bien passée. La semaine se termine en beauté, je l'espère. En tout cas, moi je suis très heureuse de vous retrouver. Merci à tous d'être là, fidèles au rendez-vous, à notre petit café, thé, eau, tout ce que vous voulez, voilà, quotidien. Moi j'ai le mien, j'espère que vous êtes bien installés. Alors aujourd'hui j'avais envie de changement, voilà, hein. Celles et ceux qui me connaissent savent que j'explore, j'expérimente différents types de tirages et que faire tout le temps la même chose, bon ben ça m'ennuie un peu. Donc j'aime bien aussi de temps en temps reprendre des jeux que j'utilisais moins et puis voilà, reprendre d'autres cartes et faire d'autres types de tirages. Et du coup aujourd'hui on va s'amuser avec l'oracle G et je vais ensuite terminer par un message de sagesse mais qui sera une rune. Voilà, donc j'irai dans le petit livret parce que dans ce jeu-là, il y a à chaque fois un assez long message qui est très beau, très intéressant. Et j'ai envie qu'on termine la semaine comme ça, les amis. Donc je bois un petit peu de café. Et puis on s'y met. Alors, qu'est-ce que l'oracle G à nous dire aujourd'hui? Donc comme ce n'est pas le tarot, voilà, exceptionnellement, je ne suis pas avec mon tarot. Je prends un oracle, donc on va prendre 3 ou 4 cartes et voir un petit peu ce que ça nous dit. Je ne vais pas vous faire un tirage en croix parce que j'ai pas envie que ce soit trop cadré, voilà. Mais on va voir ce que ça nous dit pour aujourd'hui. Ah, il y a trop de cartes là qui ont sauté. Je vais continuer à les battre pour ce vendredi 21. Vendredi 21 janvier pour tous les amis, les visiteurs, vous qui passez par là, les abonnés. Quels sont les messages, hein? Alors, voilà, hop, qu'est-ce qu'on a? Je vais d'abord les prendre et puis je vous dis quoi. J'ai 4 cartes. Vous savez quoi, on va en prendre 7, hein, soyons fous. Hein. Moi, j'ai toujours du mal avec à ne pas aller jusque 7 quand je commence à en mettre 4 ou 5. 3, 6 et 7. Ok, bien. Alors, on a la justice, l'équilibre aussi, la balance, enfin voilà. On a l'escargot qui nous parle de lenteur. Les choses vont lentement mais sûrement. Nous avons le cadeau, très très bien, donc on évolue vers quelque chose qui est bon. Un homme qui a une place dans cette histoire et qui probablement soit a son mot à dire, soit influence les choses, mais il pourrait y avoir un petit peu de commérage. Alors attention, dans ce jeu-ci, le serpent ne nous parle pas de trahison, mais bien de commérage, de petits persiflages, enfin bon, vous savez bien, rien de bien grave. Ça peut concerner quelqu'un de plus jeune, alors un enfant ou en tout cas quelqu'un de plus jeune, mais ça ne doit pas vraiment vous impacter dans le sens où on voit que les choses évoluent positivement par rapport soit à une décision en justice, à quelque chose qui était déséquilibré dans votre vie, je pense que ça devait être quelque chose d'assez important parce qu'on voit que ça évolue lentement, donc c'était pas une mince affaire. Vous avez dû probablement beaucoup y travailler pour parvenir à rétablir un équilibre, prendre des décisions, peut-être si c'est un divorce, parce qu'on a quand même un homme, un enfant dans l'histoire, donc pour certains et certaines d'entre vous, ça peut évidemment concerner un divorce, une garde d'enfants, mais l'équilibre revient petit à petit puisqu'on a le cadeau. Et c'est ça le cadeau, c'est la bonne nouvelle, c'est quelque chose, un débat qui se clôt sur quelque chose, sur une conclusion qui convient à tout le monde, même si certains y trouveront certainement quelque chose à redire, mais au final ça n'aura pas de poids sur les décisions qui sont prises, qui sont occupées à se mettre en route. Ça peut pour moi être aussi un équilibre retrouvé avec quelqu'un qui peut être soit votre partenaire, soit en tout cas c'est une énergie masculine, hein, parce que 2 fois on a quand même l'énergie masculine en enfant et en adulte, donc il y a un équilibre qui revient avec cette personne. Ça va vous faire du bien, vous allez vraiment le vivre comme un cadeau. On a ici, voilà, la ville qui peut représenter pour moi plusieurs choses. Bien sûr, ça peut être des institutions, ça peut être le fait de la ville, voilà, clairement au sens littéral du terme, mais c'est aussi ça peut être les écoles, les hôpitaux. Donc il y a peut-être
quelqu'un dans votre entourage qui est en prise, qui est en, comment dire, en connexion, voilà, avec des personnes dans des institutions, des choses qui se déroulent et qui ont un caractère vraiment très 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 administratif, c'est limite un peu lourd. D'ailleurs, l'escargot ici, il est gros, mais il avance lentement mais sûrement. Donc c'est un peu lourd, ça demande beaucoup de peut-être de coups de fil. On a quand même, si je me souviens bien, eu des communications hier qui revenaient en force. Donc voilà, vous avez pas mal de choses à arranger. Mais ça s'arrange, ça peut aussi concerner un bien, évidemment. Donc là, on est avec l'oracle G toujours sur des choses beaucoup plus concrètes. Et c'est pas plus mal, hein, de temps en temps, c'est chouette aussi. Il va vous falloir déjouer. Ce n'est pas qu'un enfant. Pour moi, quand j'ai ces deux cartes l'une à côté de l'autre, l'enfant, la personne un peu plus jeune et le serpent, c'est quelqu'un d'un peu immature en réalité, qui peut aussi être plus âgé, qui raconte un peu tout et n'importe quoi dans le dos des autres quand ça l'arrange. C'est un peu quelqu'un qui retourne sa veste en fonction des personnes avec qui il ou elle parle. Il y a de fortes chances que ce soit plutôt quelqu'un un homme, quoi, une énergie masculine. Donc on ne se préoccupe pas trop de ça parce qu'on voit que ça n'a pas beaucoup d'impact. Ça peut par moments vous agacer. Moi je perçois plus un agacement que réellement qu'une blessure ou que quelque chose de difficile. Et on vous dit aussi que c'est une bonne journée pour justement remettre de l'équilibre en vous offrant le cadeau d'être en lien. Parce que ce cadeau-là, il est juste à côté de l'homme. Donc c'est être en lien, c'est se faire plaisir, peu importe ce qu'en pensent les autres. Comme d'habitude, moi je vous le dis souvent, hein, ne vous attardez pas à ce que les autres en pensent. Parce qu'à partir du moment où vous êtes aligné, d'accord, dans ce qui est bon pour vous, dans ce qui est juste, eh bien c'est parfait. C'est parfait, vous êtes dans la bienveillance, donc l'équilibre est là. Vous voyez, on est dans l'équilibre, l'harmonie retrouvée, mais prenez des décisions, hein. N'hésitez pas, et des décisions qui peut-être pour certains d'entre vous seront appuyées par des institutions, des organismes qui ont un pouvoir légal, d'accord. Donc si c'est le cas, c'est une bonne journée et l'issue est favorable. Ne perdez jamais ça de vue, même si ça va lentement, comme l'escargot, l'issue est favorable. Peut-être un homme aussi qui va vous faire un cadeau, hein, d'accord. Donc ça, ce serait super. N'hésitez pas à me le dire si c'est le cas. Mais je ne veux pas non plus trop m'avancer dans une guidance pour une communauté parce que... Alors après, vous pourriez me dire, mais moi, j'ai pas reçu de cadeau aujourd'hui. Ah, zut. Donc, non, je pense que là, le cadeau, c'est le fait que les choses évoluent positivement dans une situation, soit juridique, soit avec un homme. D'accord. Donc c'est très très bien. Et maintenant, on va voir un petit message, une rune. Quelle sera votre rune aujourd'hui? Et je vais prendre un petit peu de café pour voir quel est le message. Alors, ça va être à prendre soit comme un message de sagesse, un message de guérison, ou comme, puisque c'est une rune, comme un message d'ouverture vers une réflexion. Qui sera en lien soit avec le tirage ici, soit avec quelque chose qui occupe votre esprit, vos projets, vos idées. Alors, la rune du jour de ce vendredi 21, quelle est-elle pour vous, mes chers amis, mes chers soleils? Alors, au dos, on a, alors ici, Manas, d'accord, mais je vais couper, je vais vous dire bien sûr à quoi ça se rapporte. Et nous avons Perto. Alors j'espère que je prononce bien, parce que vous savez que le langage runique, bien sûr, se prononce d'une certaine manière. Donc si je me trompe, n'hésitez pas à me le dire. Et j'espère que vous voyez bien les symboles aussi qui vont avec. Et je vais tout de suite aller dans parce que le langage runique, moi je suis occupée à l'apprendre, donc je ne vais pas vous induire en erreur, et je vais aller retourner dans le petit livret qui est, où est-il? Alors, le langage... Excusez-moi, je dois... Ben voilà, je l'ai mis ici, voilà. Et je vais prendre... Donc vous voyez, c'est Gulliver l'aventurière, hein, qui a aussi fait un magnifique tarot d'ailleurs, et qui a fait cet oracle des runes. Donc Perto. Alors je vais vous la mettre contre mon café, comme ça vous la voyez. Voilà. Qu'est-ce qu'elle nous dit, notre rune Perto? Voilà. Alors je ne vais pas tout vous lire parce qu'il y a aussi l'historique, hein, il y a à chaque fois une espèce de conte, voilà, la toile de fond.
Et moi, je vais directement vous lire le message divinatoire. Elle est arrivée à l'endroit, donc c'est ça aussi qui nous intéresse. Si vous voyez bien, elle est vraiment face à ce rondin qui a été coupé, sur lequel il y a 3 cartes. On peut imaginer que c'est la cartomancienne, que c'est vous, face à votre intuition. Alors là, je vous dis en roue libre, hein. Moi je ne sais pas si c'est ça, je vais aller voir dans le livret, et puis un jour, quand je connaîtrai mieux les runes, je pourrais peut-être vous le faire autrement, mais là, rien qu'avec l'image, évidemment, on peut voir qu'il s'agit d'intuition, de connexion. Elle a les yeux fermés, mais son troisième œil, oui, c'est ça, il est ouvert, lui. Donc on vous dit aujourd'hui de vous reconnecter à vos intuitions, au divin qui est en vous, et de lire, bien sûr, vous pouvez lire les cartes, mais vous pouvez lire les messages qui vous parviennent en vous. Alors, message divinatoire de Perto. Lorsque la rune Perto apparaît dans un tirage, il est temps de s'attarder sur l'idée de destinée qui, telle une loi, guide nos pas le long de notre chemin de vie. Loin d'être un préconçu immuable contre lequel nous ne pouvons rien, le destin est plutôt comme une boussole qui nous attire irrésistiblement vers une destination, tout comme l'aiguille est attirée par le nord. Alors, attendez que je me tourne. Oui. En revanche, il nous appartient de choisir le chemin que nous allons emprunter pour rejoindre la destination, et en cela, nous pouvons nous concevoir comme maîtres de notre destin. Perto apparaît pour indiquer qu'un mystère est sur le point d'être dévoilé, ou doit l'être, et qu'il n'appartient qu'à nous de le faire. Les révélations ne sont pas loin, et bientôt cette rune nous annonce que nous pourrons nous libérer de nos obstacles et des difficultés qui sont sur notre route, car nous sommes sur la bonne voie, celle qui nous amènera à notre destin. C'est pour ça qu'elle ferme les yeux et qu'elle regarde avec les yeux de son cœur, son troisième œil. Elle relie aussi à la notion de don de vie, qu'il s'agisse d'une idée purement pragmatique comme un accouchement, ou symbolique comme un projet que l'on fait naître en nous et à l'extérieur de nous. En tant que rune du secret, elle indique que des choses cachées sont encore à découvrir pour que nous soyons enfin capables de voir la situation dans son ensemble. Ce processus est en bonne voie. Vous voyez, c'est magnifique. Donc, il y a des choses cachées qui vont être révélées, mais que vous allez découvrir par le biais de votre conscience, d'accord, de votre intuition, que les projets, les processus qui sont sur votre chemin pour vous amener à réaliser ce que vous devez réaliser sont en bonne voie, et je pense que ça se relie à ce cadeau, d'accord. Donc c'est lent, bien sûr, mais on y arrive, les amis. N'ayez crainte, vous allez y arriver. J'espère en tout cas que cette rune et ce tirage un petit peu différent du reste de la semaine vous permettra de clôturer joliment cette semaine, passer une belle journée, d'avoir un petit peu de lumière sur votre chemin. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est pour vous, bien sûr, sous la vidéo. Je suis toujours ravie de vous lire, à commenter, à liker si vous avez aimé, et puis à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Moi, je vais vous laisser ici. Je vais continuer mes petites guidances pour cette journée, mes petites et grandes guidances aussi. Et puis, voilà, si vous avez besoin de m'écrire ou si vous voulez demander une info ou une guidance, vous le faites à soleillevent@yahoo.com, s'il vous plaît, pas par d'autres canaux, sinon je risque de passer à côté. Je vous embrasse bien fort, prenez bien soin de vous. Un très beau week-end et à lundi pour le prochain Café Tarot. Bye bye les amis.